Thank you all for coming. This is indeed a super exciting day for Tesla. I think one of the most exciting days in Tesla history because we're announcing this historic partnership with Tesla and Toyota. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop. Bonjour à tous et bienvenue sur Singularité Mag. Au menu aujourd'hui, on a une rumeur selon laquelle Tesla serait sur le point de s'associer à un constructeur de voitures, et ce pas n'importe quel, on parle de Toyota. Alors tout est parti d'un tweet publié hier. Le quotidien local coréen Chosun Ilbo revendique aujourd'hui un rapport exclusif sur un partenariat renouvelé entre Tesla et Toyota. Cela semble hautement spéculatif, nous devrions donc attendre de voir ou d'entendre quelque chose de plus concret de Tesla. Citant un responsable de l'industrie automobile japonaise, le Chosun Ilbo, l'un des plus grands journaux de Corée du Sud, a déclaré que le partenariat à venir entre Tesla et Toyota entraînerait probablement le développement d'un petit SUV électrique. Toyota fournirait la plateforme du véhicule dans le cadre du partenariat, tandis que Tesla fournira une partie de la plateforme et du logiciel de contrôle électronique de la voiture électrique. Tesla n'en serait pas à sa première collaboration avec Toyota. En 2010, Toyota avait déjà investi 50 millions de dollars dans Tesla, prenant 2,5% de participation dans l'entreprise. De son côté, Tesla a racheté l'usine tentaculaire Numini à Fremont en Californie, Toyota venant de licencier plus de 4500 travailleurs après que l'ancien partenaire General Motors se soit retiré de l'usine pour cause de restructuration post-faillite. Numini avait une capacité de 400 000 voitures par an et il a fallu près de 10 ans à Tesla et l'introduction du modèle 3 pour élever sa production à ce niveau. Tesla et Toyota ont en plus une certaine histoire industrielle ensemble. Au tout début de Tesla, la société s'est associée à Toyota pour aider à construire l'une des voitures du constructeur japonais pour la Californie, le RAV4 EV. C'était avant tout pour satisfaire les régulations californiennes qui demandaient à tout constructeur de vendre un peu de véhicules électriques. Le véhicule présentait une autonomie d'environ 150 km à partir de sa batterie de 50 kWh qui provenait de Tesla. Au total, c'est à peu près 2600 RAV4 EV qui ont été produites jusqu'à ce que le modèle soit retiré en 2014. Alors, que penser de ce partenariat ? On sait que Tesla a promis de produire une voiture à 25 000 $. On sait également que cette voiture sera conçue et fabriquée en Chine, et ensuite exportée dans le monde entier. Les deux concepts sont un peu concurrents. De plus, en termes de capacité de production, Tesla est surtout limité actuellement par la disponibilité de ses batteries. Et avec l'ouverture cette année de Giga Berlin et de Giga Austin au début 2022, cette contrainte sera toujours d'actualité. Pour ce qui est de Toyota, on sait que c'est le plus grand constructeur automobile au monde, avec près de 10 millions de véhicules vendus chaque année. Dans un marché de 80 millions de voitures, cela représente à peu près 12%. Volkswagen arrive en deuxième place, avec plus ou moins le même montant, tandis que GM, Hyundai et Ford sont autour des 6%. Toyota a aussi été un leader dans l'électrification, avec l'introduction en 1997 déjà de la fameuse Toyota Prius. Ces dernières années, Toyota a pourtant semblé être moins emballé par les véhicules électriques et a massivement parié sur l'hydrogène. Et c'était pas si bête que ça il y a 10 ans, quand les batteries étaient souvent trop chères pour être compétitives. Toyota a alors sorti la Toyota Mirai. Mais l'engouement pour l'hydrogène n'a jamais vraiment pris et Toyota est à présent l'un des derniers constructeurs à ne pas proposer de véhicules totalement électriques. Donc, on peut s'imaginer que Toyota, avec sa tradition d'entreprise lente et lourde, a finalement changé de cap et compte s'investir dans le full électrique. Quand on voit le leadership que Tesla a dans le software et les batteries, on voit mal comment Toyota pourrait les rattraper. Donc, pour continuer sa domination et prendre le train du full électrique, pourquoi ne pas s'associer avec le nouveau venu à la mode, économiser quelques milliards de dollars en recherche et développement et prendre le dessus sur tous les autres concurrents.
Je dois dire, personnellement, que c'est une stratégie assez intelligente de la part de Toyota s'il s'avère que ce soit le cas. Et du côté de Tesla, on sait que la mission de Tesla est d'accélérer la transition du monde vers l'énergie durable. Le but n'est pas d'écraser la compétition, mais de la forcer à bouger. Et on voit que ça marche. Ford et GM ont accéléré l'introduction de modèles électriques. Volkswagen investit massivement en Europe avec comme but caché de dépasser Tesla un jour avant 2030. Alors, quel constructeur n'a pas encore vraiment réagi à la nouvelle? Bah oui, Toyota. Donc, c'est dans la mission de Tesla de pousser Toyota à transitionner à l'électrique et la compagnie a déjà déclaré par le passé qu'elle était ouverte à partager sa plateforme avec les autres. Elon Musk a même tweeté à ce sujet. Je cite: Tesla est ouvert à l'octroi de licences de logiciels et à la fourniture de moteurs et de batteries. Nous essayons simplement d'accélérer l'énergie durable, pas d'écraser nos concurrents. Dans cette optique, Tesla a en plus décidé en 2014 d'ouvrir ses brevets à tout le monde. La seule raison pour laquelle l'entreprise brevette ses innovations, c'est pour éviter que des petits malins les copient pour les breveter eux-mêmes et empêcher les autres d'y avoir accès gratuitement. Pour conclure, on a d'un côté un géant qui a traîné des pieds, et de l'autre un nouveau venu, à la mode, qui avance à un rythme effréné, et ces deux-là vont s'associer. Quand on voit que Panasonic, qui est aussi un producteur japonais, a eu du mal à tenir la vitesse dans son partenariat pour produire des batteries pour Tesla, on peut vraiment se demander si Toyota sera capable de suivre Tesla. Voilà, c'était votre Singularité Mag. Si vous croyez que cette info est crédible ou au contraire que ce n'est pas vraiment semblable, dites-moi quoi en commentaire. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières actualités. Au revoir!